Et si la clé du décollage économique de la RDC se trouvait dans sa capacité à découvrir, exploiter des nouveaux gisements, mais aussi à transformer elle-même ses immenses richesses, c'est tout l'enjeu de nouveaux gisements comme Kamoa Copper dans le Lualaba. Présenté comme l'une des plus grandes découvertes de cuivre au monde, ce complexe minier incarne une nouvelle ère pour l'industrie minière congolaise. Olivier Biningo, PCA de Kamoa Copper et vice-président de Ivanhoe Mine, dans une interview, présente ce grand projet minier au cœur de l'Afrique. Le projet Kamoa-Kakula, c'est le fruit d'un investissement important d'Ivanhoe Mines, investissement dans la recherche, donc depuis 1997, quand le groupe est arrivé en RDC, dans des zones qui étaient considérées comme non prospectives. Et Ivanhoe a investi beaucoup d'argent pour identifier des gisements qui aujourd'hui forment le projet Kamoa-Kakula. Et ce sont des gisements de classe mondiale par rapport à leur taille, par rapport à la teneur. Et cela vient aussi avec une responsabilité de transformer ce projet en véritable catalyseur pour le développement économique du pays. C'est un investissement de plus ou moins 6 milliards de dollars sur les 6 dernières années. C'est en 2024, c'est 1 milliard de dollars payés à l'État en matière d'impôts et de redevances. Mais l'impact économique est beaucoup plus important que cela, parce que dans les 6 milliards de dollars dont nous parlons, il y a aussi des investissements dans les infrastructures énergétiques, en partenariat avec la SNEL. Le projet Kamoa Kakula est un investissement de grande envergure. Mais au-delà des chiffres, Olivier Biningo défend une vision, celle d'une exploitation minière responsable, intégrée dans son environnement. Le projet Kamoa-Kakula est un projet dont nous pouvons être fiers. Et si je dis nous, je parle de tout le monde qui est impliqué dans ce projet, donc de chaque employé, la communauté voisine qui contribue à ce projet, l'État, les actionnaires, les employés, le management. Je pense que c'est une vraie fierté et je pense que nous devons exploiter la capacité d'ambassadrice de ce projet. Je pense que nous devons l'exploiter davantage. Certes, il y a des challenges et nous devrons les tacler ensemble aussi. Chacune des parties prenantes a sa propre réalité à gérer, mais nous devons évoluer ensemble parce que c'est un véritable trésor national, je dirais, le projet Kamoa-Kakula en particulier. Mais en fait, tout projet minier qui part d'un gisement qui nous a été confié par Dieu. Et nous avons une vraie responsabilité ensemble de faire en sorte que nous pouvons les développer de façon responsable et de façon durable. Olivier Biningo a aussi rappelé la nécessité de faire profiter ces projets aux communautés locales. Tout projet minier, et surtout un projet minier d'envergure comme celui de Kamoa-Kakula, a véritablement un impact transformateur sur les communautés voisines et même au-delà. Avec un projet de l'envergure de Kamoa-Kakula, l'impact est multiforme. Il y a des infrastructures routières qui intègrent la zone. D'un coup, il y a plein d'opportunités économiques qui se présentent à eux au niveau de l'emploi. Et dans un deuxième temps également, pour développer des activités économiques, parfois qui existaient déjà de façon embryonnaire. Il y avait déjà des projets piscicoles et donc l'arrivée d'un projet Kamoa-Kakula avec une injection de capital, avec un appui en savoir-faire, a fait en sorte que ces petits projets piscicoles deviennent des projets à grande envergure. Nous avons beaucoup investi également dans le système éducatif dans la région. Donc, c'est une véritable transformation économique. Il estime que la gestion durable de ces richesses doit se faire en partenariat avec les communautés locales.